Dernière séquence autour du wedging, on a compris les fondamentaux, on a travaillé ses distances, on a varié les lies, les pentes et les conditions météo. Maintenant, on passe en mode performance. Premier exercice sur le practice. Donc, je vais travailler ici avec mes 5 premières cibles sur le practice. Donc, vous voyez 5 beaux greens. Et l'idée, c'est de savoir en combien de balles je vais toucher mes 5 cibles. Pour chacun des coups que je vais jouer, routine complète avec une phase d'analyse de ce côté du stick que j'ai posé au sol et une phase d'exécution au moment d'aller sur la balle. Donc ici, j'essaye de bien imaginer ma trajectoire. J'ai pris le club qui correspond à la distance que je vais avoir à jouer. Je vais régler mon amplitude et ma vitesse. Donc là, je fais des coups d'essai qui correspondent à ma cible. Et une fois que je l'ai bien en sensation et que je l'ai bien visualisé, je passe mon stick et là, je laisse parler. Donc là, je viens de faire la première cible. Je change de cible, j'ai touché la première. Donc je vais jouer la troisième qui me dit 90 mètres au milieu du green. Donc ça correspond à mon 3/4 de coup avec ce club. J'enregistre bien mon amplitude, ma vitesse, je visualise bien le coup et j'y vais. Donc là, j'ai touché mes 5 cibles en 6 balles, ce qui est plutôt une bonne performance. Voilà, et l'idée, c'est de faire votre propre record et de donner aussi les bons critères de réussite. C'est-à-dire que là, on est sur des greens qui font à peu près 5 mètres de rayon. C'est déjà un bon niveau, ce qui correspond à entre 5 et 7% de la distance. Pour le joueur de club, 10% de la distance, c'est un bon résultat. Nous voici sur le parcours pour le deuxième jeu de performance. L'idée de ce jeu de perf, c'est de faire 2 coups. Et sur ces 2 coups, je vais jouer 2 coups différents. Donc soit je change de club, soit je change de trajectoire avec le même club, soit je peux varier aussi mes lies. Et je fais 2 coups et je vais prendre ou la meilleure ou la plus mauvaise. La meilleure pour des joueurs de club et la plus mauvaise plutôt pour des joueurs experts. Donc 7 mètres. 7 mètres, j'avais un coup de 60 mètres du fairway. Ça correspond en gros à 11% de la distance. Donc je vais répéter ça sur 5, 9, 18 situations et je vais faire la moyenne de dispersion, ce qui me donne un peu mon niveau, en tout cas sur ma plus mauvaise. Donc ça montre aussi quelle consistance je peux avoir dans mon wedging. Donc voilà, nos séances autour du wedging touchent à leur fin. Une bonne conception des fondamentaux techniques, du contrôle de distance, des variations de lie, de pente et de conditions, et puis de la performance. Si vous arrivez à faire des entraînements complets comme ça, vous allez vraiment progresser au niveau de votre wedging et c'est vraiment un secteur où vous pouvez gagner beaucoup de points. Donc entraînez-vous, passez-y du temps, c'est fun, on peut faire beaucoup de variétés, régalez-vous.